on peut peut-être commencer par prier ce matin. Seigneur Dieu Père, merci pour notre assemblée. Merci parce que c'est à cause de ton Fils que ce matin on est réunis, pas autre chose que ça. Si ton Fils n'était pas venu un temps dans l'éternité pour nous racheter, jamais on n'aurait pu avoir même l'idée de lever nos regards vers l'éternité, vers le ciel, au-dessus de notre tête. On aurait été comme des animaux. Mais grâce à toi, grâce à ton Saint-Esprit qui est venu frapper à notre cœur, qui est venu frapper dans nos vies, maintenant on a part aux richesses extraordinaires de ta parole, extraordinaires de ta personne. Alors ce matin, on veut te prier, te louer, te dire combien on t'aime, combien on t'adore, combien on veut être près de toi tous les jours de notre vie. Alors, mon Papa dans le ciel, merci de ton amour extrême envers nous. Et on veut te demander ce matin d'avoir une grâce toute particulière pour que nos cœurs soient ouverts à ta parole, afin que cette parole puisse pénétrer en profondeur dans nos âmes, dans nos cœurs, et qu'elle nous transforme de plus en plus. Pas juste en connaissance, mais en marche pratique d'amour. Sur notre ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. OK, tournons nos Bibles. Ce matin, comme on a dit qu'on ferait l'horaire, ce matin, ce ne sera pas une prédication sur la marche pratique chrétienne, mais ça va être un enseignement. La différence entre prédication et enseignement, savez-vous c'est quoi? Je l'ai dit l'autre fois. La prédication, c'est pour encourager les chrétiens à prendre une décision dans leur vie concernant un sujet de la parole de Dieu. L'enseignement, c'est pour nous apprendre à connaître ce qui concerne Dieu. Ce matin, on a le titre du message, c'est Christ dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 3 et au verset 15. J'espère, comme je l'ai dit ce matin, que vous n'êtes pas trop endormis. Parce que... Je pense que j'ai oublié ma Bible. Je pourrais suivre avec... OK. Versets 14 et verset 15. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Mais on va mettre l'accent sur le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, nous allons parler du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ce texte-là, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La première fois qu'on entend ce texte-là, est-ce qu'on peut affirmer que ça parle de Christ? Non. La première fois qu'on entend ce texte-là, on regarde ça et on se dit, bon, ça reste là. Avec l'expérience, et peut-être que dans une assemblée chrétienne, on te dit, ce texte-là, ça parle du Seigneur Jésus. Puis, on ne t'explique pas. On te laisse avec ça, entre les mains. Et je ferai un sondage parmi vous, comme parmi bien des chrétiens, je leur demanderai, de quoi ce texte-là parle-t-il? Là, vous le savez, c'est le Christ. Mais est-ce que vous savez la profondeur de ce texte-là? Comment expliquer ce verset-là? Y a-t-il des gens qui pourraient un peu... Pas de résurrection. C'est le péché, quand Adam et Ève ont péché. Ben, ça rapporte dans ce texte-là. Mais on va aller voir. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est... Oui, je sais pas. Comme ça, la femme, c'est pas Marie. Non. La femme, c'est vraiment pas Marie. OK?
Et nous allons le prouver par les Écritures. Ah, c'est l'Église peut-être. Non plus. Non plus. La femme n'est pas l'Église. Il faut vraiment, pour comprendre les Écritures, il faut l'expliquer par les Écritures. Si nous n'avons pas toute la Bible, nous ne pourrons jamais comprendre la Bible. C'est impossible. Première des choses, quand il dit, au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, qui est ce serpent-là? Pour premièrement commencer par le commencement. Satan? Un peu. Oui, il y a toutes les choses. OK. Satan ici. On dit que le serpent est Satan. Non, faux. Un serpent, c'est un serpent. OK? Satan, c'est un ange déchu. C'est un chérubin protecteur. Mais, qu'est-ce que Satan a fait? Il est passé par la serpent. Il est passé par le serpent pour lui faire parler. OK? Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça se peut pas. OK? Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a fait avec l'âme de Balaam? Il l'a fait parler aussi. Donc, voyez-vous que Satan est l'imitateur, premièrement, des choses de Dieu. Donc, lui aussi, il fait certaines choses permises par Dieu, et non de son propre chef. Il ne peut pas lui dire, « Ah, je vais faire ça si Dieu ne l'a pas permis. » OK, mais en premier, on va aller voir d'où, qu'est-ce que ça a rapport avec ça. Et puis, on va aller toujours Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, pour comprendre. Sans ça, on ne comprendra jamais. Oui, OK. Oui, on t'arrache tout. On laisse faire? C'est juste savoir, quand tu dis que Satan, dans le fond, il a pris la forme de Satan, du serpent, pour pouvoir parler. Il est rentré dans le serpent pour pouvoir parler. OK? C'est en théologie biblique, on appelle ça une théophanie. Un objet ou un animal ou quelque chose qui est utilisé pour parler à l'être humain. Mais, je ne sais pas si on peut appeler ça une théophanie, là, avec, pas l'intermédiaire, une prise de possession, si on veut dire, de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un être vivant pour communiquer. OK, on va avoir un terme pour bien situer, parce que là, c'est important de ne pas perdre le fil de l'histoire avec ça. On va tourner dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Parce qu'on va mettre à la place les bonnes choses. Les oranges avec les oranges, les patates avec les patates et les carottes avec les carottes. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Comme je l'ai dit ce matin, c'est une étude biblique pour comprendre et apprendre sur Dieu. Apocalypse chapitre 20. On va voir ce que Dieu appelle comme ça, et ça va nous donner beaucoup de lumière. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bon, nous voyons que Satan a un titre en particulier qui s'appelle quoi? Serpent ancien. Dragon. Le dragon et le serpent ancien. OK? Et un autre qualificatif qu'il a, Le diable. oui, Satan, le diable, mais aussi il séduit les gens. Donc, dans l'Apocalypse, le diable est appelé le serpent ancien qui fait référence justement à ce serpent-là. Le premier serpent qui était comme, on va dire, possédé, si on veut dire. J'aime pas trop le terme d'un serpent possédé par le diable. Là. Souvent, on fait des blagues, on dit une barbotte possédée par le diable. Là. Fait que de la pêche n'a pas pris. Tu n'as pas eu de bon poisson. OK. Et puis, voyez-vous, c'est que le terme pour Satan, c'est le serpent ancien. Donc, il fait référence à ce texte-là. OK. Maintenant, on y va avec le texte. Verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Virgule. La virgule est très, très importante. Qu'est-ce que l'inimitié? Je suis allé chercher les définitions de quelques mots dans le dictionnaire. L'inimitié, c'est le sentiment d'aversion et d'hostilité.
Maintenant, l'aversion, c'est une répulsion. Puis quand on dit répulsion, c'est une répugnance marquée de dégoût. Fait que si on va en profondeur d'un mot, le mot inimitié, c'est un sentiment d'aversion, littéralement de dégoût, de répulsion, de tout ce qui peut être le plus négatif chez toi, ça tombe là. Avez-vous remarqué que pour désobéir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain et Satan se sont alliés ensemble pour défier Dieu. Dieu avait dit à l'être humain, ne touche pas, pour telle raison, telle raison. Satan, lui ici, il avait dit, adore-moi. Tu sais, Dieu avait dit à Satan, adore-moi, respecte-moi, aime-moi. Les deux ensemble se sont mis ensemble et ont défié Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En bon québécois, ils ont mangé une volée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a pris ces deux personnes-là, les a virés un contre l'autre, littéralement. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent un exemple dans Juge chapitre 7, verset 22, pas nécessaire de se tourner, mais Juge chapitre 7, verset 22, quand il y a eu un peuple qui s'est aligné contre Dieu, des êtres humains qui se sont alignés contre Dieu et contre le peuple d'Israël pour les attaquer, qu'est-ce que Dieu a fait? On fait retourner un contre l'autre les gens qui s'étaient associés pour défier Dieu. Mais Dieu, c'est souvent sa méthode de faire les choses. Vous voulez vous associer contre moi? Je vais vous tourner un contre l'autre. Et ça commence ici. Au début, Satan et l'être humain ont commencé à discuter, commencé à négocier, commencé à parler. Et puis là, une des conséquences, la première conséquence de la race humaine, il va mettre un sentiment de dégoût, de répulsion profonde entre deux personnes et deux groupes de personnes. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Quand il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », qui est le toi? Pas un toit de maison, mais qui est le toi? Exactement ça. Entre toi et la femme, je vais mettre un sentiment vraiment de haine profonde, un sentiment de répulsion, un sentiment de répugnance. Et toi, là, puis la femme, toi, c'est le diable. Quand il dit entre toi et la femme. Bon, maintenant, on a déterminé que le serpent, c'était le diable, on savait pas mal tout. On a déterminé quoi? Que le toi, c'était Satan. Mais maintenant, la femme. Quelle est l'identité de cette fameuse femme-là qui est amenée là? Si je vous pose la question. Oui, Brice. Brice dit Israël. Ensuite, y a-t-il d'autres personnes qui voudraient s'essayer? Je dirais la même chose que Brice, parce que la descendance de Christ, c'est Israël. Okay. Et oui, Brice a raison. La femme qui est question ici, c'est Israël. Et pour le prouver, nous allons voir, première des choses, on va commencer à l'origine de ce terme-là. On va aller dans Genèse chapitre 37, s'il vous plaît. Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. On va voir quelque chose de spécial. Pour bien comprendre tout le texte, il faut vraiment aller voir plusieurs choses. Genèse chapitre 37, versets 9 à 11, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est dans le contexte que il y a un jeune homme qui s'appelle du nom de Joseph, oui, a reçu un songe. Verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Quel est un type extraordinaire de Christ dans l'Ancien Testament? Joseph.
une des très belles représentations de Christ dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. Mais là, on se souvient d'un terme. Le fameux jeune homme Joseph reçoit un songe. Soleil, lune, étoile. Et puis le monsieur, qui est son père, il fait un lien direct entre lui, sa femme et ses autres frères. Fait que là, il connecte un lien dans sa tête. Maintenant, on va le voir à la fin de la Bible, dans Apocalypse, s'il vous plaît, chapitre 12, versets 1 à 18. Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 18. Et là, il y a une grande lumière qui va se faire pour vous. Si la lumière ne se fait pas, juste 15-20 watts, je vais vous aider avec le dimanche de la parole. On va le lire. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. OK. Ce terme-là d'Apocalypse ici, c'est une rétrospective. C'est comme un temps d'arrêt. C'est comme une parenthèse dans l'Apocalypse pour nous démontrer une histoire. Ici, dans ces 6 versets-là, vous avez une rétrospective de toute l'histoire d'Israël, d'un seul coup, qui indique l'histoire du diable aussi. Quand vous avez un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune et sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. À quoi ça fait référence, ce texte-là? Oui. Oui, c'est ça, les 12 tribus d'Israël, mais ils sont représentés. Quand un juif lit ce texte-là, l'idée vient tout de suite. Ça parle dans l'Ancien Testament, dans Genèse 37. Ça parle exactement de ce texte-là. Fait que le juif, quand il lit ça, la lune, le soleil, les 11 étoiles, la 12e étoile, c'est quoi? C'est Joseph. Donc, ça parle des 12 tribus d'Israël qui sont là. Quand c'est marqué, verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la souffrance du peuple d'Israël tout le long de son histoire. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. OK? Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur terre. Qui sont ces tiers des étoiles-là? Les anges déçus? Déçus. Déchus. Je disais que j'ai parlé avec ma... Voyez-vous, c'est l'histoire de Satan qui a entraîné le tiers des anges auprès de lui contre l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. On continue. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle a eu enfanté. Wow! Satan était présent, très présent, lorsque Christ est né, était sur le point. OK? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. On parle de la naissance de Christ. On parle de la naissance de Christ. On continue. Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et les anges combattirent, mais ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, qu'elle a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, elle poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Le Fils. Qui est la femme? Israël. Avez-vous remarqué que depuis qu'on a commencé, le texte d'Apocalypse 12, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la guerre. Toujours un sentiment de rage depuis le début jusqu'à la fin, jusque-là. Il est toujours en train de poursuivre la femme, toujours en train de vouloir la détruire, toujours. Pourquoi? Quand Dieu a dit dans Genèse 3,15, « Je vais mettre inimitié », ça veut dire un sentiment de répulsion, une haine profonde entre toi, Satan, et la femme. Satan, ce qu'il cherche à faire, Gilbert m'envoie souvent des textes, qu'est-ce que le monde entier veut faire avec Israël? Satan versus les êtres humains tout le tour veulent toujours constamment réduire Israël à rien, éliminer la race juive. Toutes les persécutions qu'ils ont eues. Mais les Juifs, en plus de ça, ce qu'ils ont fait, ils ont mis comme la cerise sur Sunday, quand ils ont crucifié Christ, on dit une phrase en particulier. Alors que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était la pire gaffe qu'un peuple ne pouvait pas faire dans son histoire, c'est celle-là. Et voyez-vous, le diable, depuis le début, a une inimitié très profonde envers Israël. Et puis ça va continuer jusqu'à temps que... On va le voir dans la future histoire qui s'en vient. Oui, excuse-moi. Oui. Je vois aussi en plus de ce qu'ils disent, qu'il y a aussi un rapport de séduction entre les deux, puisque c'est lui qui les séduit afin qu'ils puissent crucifier Christ. Ils ne sont pas crucifiés Christ parce qu'ils voulaient le crucifier. En fait, je pense qu'ils étaient aveuglés, en fait, aussi. Ben, les deux sont coupables. Le diable est coupable. Les Romains et Israël sont coupables. Tout le monde est coupable. À différents niveaux, mais ils sont tous coupables. Si on ferait un bon procès, là, tout le monde est coupable, tout le monde appendait là. On verra ça de même, là, comme ça. Là. OK, on continue. Quand le dragon vit, verset 13 d'Apocalypse 12, quand le dragon vit qu'ils avaient été précipités sur la terre, elle poursuivit la femme qu'il avait enfanté le Fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa gueule. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve comme le dragon avait lancé dans sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Retenez bien le mot postérité. Il ne peut pas rien faire contre Israël, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers sa postérité. Oh. On va le voir. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Quelle est la postérité de la femme? On va le voir, ce ne sera pas long. Et verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Qui retient le témoignage de Jésus? Ce pas les Juifs. L'Église. Les chrétiens, pas l'Église. L'Église n'est plus là. Mais il y a des chrétiens, des hommes et des femmes qui se convertissent dans la grande tribulation. Ce témoignage-là, l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Ça, c'est clair et précis. Mais, OK, l'Église n'est plus là lors de la grande tribulation. Mais il y a des gens qui se convertissent après l'enlèvement de l'Église dans la grande tribulation. Nous voyons ça, chapitre 7. C'est une parenthèse pour nous indiquer que les 144 000 Juifs commencent leur ministère d'évangélisation, qui était supposé de faire dans l'Ancien Testament, et qu'il y a des millions de personnes dans la grande tribulation qui se convertissent. Et on pourrait le voir. On le voit à deux endroits dans l'Apocalypse. Mais vu que ce n'est pas une étude sur l'Apocalypse, on va retourner. Fait que voyez-vous, là, on le sait que la femme, c'est Israël, toute la descendance d'Israël, mais aussi qu'il y a une postérité. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 12 donne ces deux éléments-là.
parle de la femme avec abondance, mais parle aussi qu'il y a une autre postérité. Satan ne peut plus faire la guerre à Israël, mais elle va le faire à sa postérité. On va retourner dans Genèse chapitre 3. On va continuer notre étude. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que ça devienne très clair pour vous. OK. Verset 15. Je mettrai inimitié, ça veut dire un sentiment terrible de haine, d'aversion, de répulsion entre la femme qui est Israël et le diable. Là, il y a une virgule. La virgule en français, on n'a pas besoin. Hein? On a-tu besoin de la virgule en français? Oui. Parce qu'une virgule, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le travail d'une virgule en français? Ça te permet de voir une autre idée. Exactement ça. Exactement ça. Une virgule te fait dire, OK, on a parlé d'un sujet, maintenant, dans la même lignée de pensée, je veux te parler d'un autre sujet. Ça ressemble à ça? En bon québécois qui ne connaît pas beaucoup le français, mais qui au moins sait ça. Fait que là, on a une virgule, puis là, qui va nous parler d'un autre sujet, dans la même lignée. Et là, c'est marqué, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, virgule, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, quelle est la postérité du diable? Est-ce que c'est seulement ceux qui font des incantations sataniques avec un pentagramme puis qui sacrifient des animaux? Les gens déchus. Avec tes âmes. Oui. Mais c'est aussi les non-croyants. Les non-croyants. Et puis ceux qui ne sont pas d'Israël. Ceux qui ne sont pas d'Israël. Ceux qui ne sont pas d'Israël. OK, maintenant, on va aller voir à qui appartient la postérité de Satan. Qui appartient à l'autre postérité? En ta postérité, en voulant dire celle du diable, et sa postérité, ça veut dire la femme. Cette postérité-là qu'on a parlé dans l'Apocalypse. OK, maintenant, on va voir la postérité du diable. Dans 1 Jean, on va commencer dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Nous allons voir deux textes pour déterminer quelle est la postérité du diable. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Est-ce que la lumière d'Israël ou la lumière des hommes? La lumière de tous les hommes. OK? La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres n'ont point reçu la lumière. Première indication, tous ceux qui ne reçoivent pas la lumière sont où? Ils sont dans les ténèbres. Première des choses. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ceux qui n'ont pas connu Christ, la lumière, la parole incarnée, sont dans les ténèbres, mais la postérité du diable. Elle était dans... OK, verset 11. Elle est venue chez les siens. Oh, ça c'est Israël. Et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, si tu n'as pas reçu Christ, tu es où? Tu es dans les ténèbres. Tu es de l'autre côté de la postérité du diable. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oh, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
faire. On va le voir un autre texte qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10. 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, qu'est-ce que ce texte-là veut dire? La Bible est claire. Il y a 2 catégories de personnes sur Terre. Ça n'a pas rapport avec la race, ça n'a pas rapport avec le lieu où tu es venu au monde, ça n'a pas rapport avec l'argent que tu as dans ton compte de banque, ça a rapport avec 2 clans, 2 postérités. Ça a rapport avec la postérité du diable et la postérité de Christ. Ceux qui pratiquent le péché et non ceux qui tombent dans le péché. Elle est énorme, la différence. Jean ici est en train de dire, dans le chapitre 2, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc, le chrétien tombe dans le péché, mais il ne vit pas et ne pratique pas volontairement le péché. Si tu dis « je suis chrétien » et que tu vis ta vie avec aucune conscience morale de dire « je ne veux pas faire ça, c'est mal devant Dieu », tu n'es pas un chrétien. Tu es du diable, tu fais partie de la postérité du diable. Maintenant, cher ami que tu écoutes, que tu sois jeune, vieux, que tu sois dans une assemblée chrétienne, ça fait 1 million d'années. Ça n'a pas rapport. Dans quel clan t'es? Dans quel clan t'es? Es-tu dans le clan de Satan parce que tu vis ta vie sans Christ, même si tu dis que tu es de Christ? Ou tu es avec Christ parce que tu refuses de pratiquer le péché? Examine ta vie et tu vas voir dans quelle postérité tu es. Ça, c'est important de régler la question. Parce que si tu es dans la postérité du diable en pratiquant le péché, et en vivant ta vie comme tu veux, tu t'en vas pour l'éternité avec lui, loin de Dieu, en enfer. Mais si tu es dans la bonne postérité, tu vas être avec Dieu pour l'éternité. Alors, choisis ta place. OK. Nous avons vu maintenant ça, on retourne à Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, on a vu c'est qui la postérité du diable. Maintenant, quelle est la postérité de Dieu? Oui. C'est juste que, tu vois, à partir où tu dis que Israël est dans les ténèbres, j'ai du mal à saisir. Puisqu'en fait, le diable court, en gros, en fait, s'attaque à la postérité de la femme. La femme est Israël, c'est bien ça si jamais. Oui, la femme est Israël. Mais les Israélites, eux, donc Israël n'a pas reconnu Jésus. C'est bien ça? C'est ça. Une partie d'Israël. Une partie d'Israël n'a pas reconnu Jésus. Donc, ce qui fait qu'ils sont encore dans les ténèbres. Oui. Donc, quand on parle d'Israël, on parle d'Israël qui a reconnu Jésus, ou on parle d'Israël qui n'a pas reconnu Jésus. En fait, j'ai du mal à saisir. Israël qui n'a pas reconnu Jésus. Israël qui n'a pas reconnu Jésus. Oui. Mais donc, les cours. Parce que le juif qui se convertit à Christ, Galates chapitre 3, verset 29, 28, 29, dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, tous sont un en Christ. Mais on va le voir tantôt. On va le voir tantôt. C'est juste que j'avais du mal en fait, parce que là, c'est OK. Israël qui est là. OK. Tu as l'Israël qui est terrestre, charnel, qui ne connaît pas Christ comme son sauveur personnel. Mais gloire à Dieu, parce qu'un jour, Israël va se réveiller. OK? Et je vais vous donner des références tantôt. Tu as l'Israël terrestre, charnel, qui n'a pas accepté Christ comme son sauveur, mais tu as les Juifs, au travers d'un salut personnel, qui ont découvert Christ. Et le salut national d'Israël va se faire plus tard.
Pas là présentement. Et c'est un résidu, un faible reste qui va se convertir. On va revenir tantôt. OK, maintenant, il est important de saisir la postérité. Nous sommes la postérité en tant que chrétiens. Mais si quelqu'un vous dit, OK, on est de la postérité de la femme, nous, comme chrétiens, et là, attention, il faut bien faire la distinction. Nous ne pouvons pas dire qu'Israël a été tassé et que l'Église a pris sa place. La fameuse fausse théologie qui dit que Israël a été mis de côté par Dieu, puis que c'est Israël qui s'est transformé comme spirituellement. Non. L'Église et Israël, c'est deux entités complètement différentes. Complètement différentes. Il y a des choses qui sont réservées au peuple de Dieu, charnel et terrestre, ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, et il y a des choses aussi qui se trouvent dans l'Ancien Testament qui sont données aussi aux païens. Nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas juifs, nous sommes païens convertis au Messie d'Israël. OK? Pas prosélytes. Enfants de Dieu, c'est encore mieux. OK? Il faut vraiment faire la distinction. Pourquoi? Si vous saviez le nombre de chrétiens que j'ai vus inventer toutes sortes de fabulations en prenant des textes qui n'étaient même pas pour l'Église, qui n'étaient même pas pour Israël. Qui étaient même pas pour, ils étaient pour Israël, c'était pas pour l'Église. Et vice-versa. Les textes qui étaient pour Israël, ils appliquaient à l'Église. Ça ne marchait pas. Il faut faire vraiment la nette distinction entre les deux choses. OK, maintenant, la postérité. On va tourner dans Romains chapitre 9, versets 8 à 1. Romains chapitre 9, versets 8 à 1. Chapitre 9 de Romains, versets 1 à 8. Je dis la vérité en Christ, et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Mais là, ce n'est pas la fin, on continue. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire ce que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je rends, on coupe ça là, c'était jusqu'au verset 8. Là, ce qu'on vient de déterminer, c'est qu'Israël, dans le Nouveau Testament, n'est pas la postérité de Dieu. La véritable postérité de Dieu, c'est laquelle? C'est ceux qui connaissent. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. OK? Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. On va voir un autre texte ici. Et puis ça, c'est primordial. C'est comme le pivot, là. Le pivot dans Galates chapitre 3, s'il vous plaît. Galates chapitre 3, versets 6 à 9 et 23 à 29. Galates chapitre 3. Versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce ne sont pas ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham.
toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. OK? Qu'est-ce que le texte dit ici présentement? Le texte est en train de nous dire que ce sont ceux qui croient, comme Abraham, qui sont quoi? Qui sont la postérité d'Abraham, qui sont enfants d'Abraham. C'est eux la véritable postérité d'Abraham dans l'éternité. Souvenez-vous quand les Juifs parlaient avec Jésus, et dit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur a dit, non, vous avez pour père le diable. Ouais. Ça fesse, là. Il y a des hommes qui sont sûrs d'eux-mêmes en étant dans toute la grande classe des sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, s'étant parvenus eux-mêmes à la parfaite péter les bretelles, comme on dit en bon québécois. Et Jésus leur dit, non, mes amis, vous êtes les fils du diable, puis vos pères ne sont pas mieux qu'eux. Vous autres, ils ont tué les prophètes, vous autres, vous creusez les tombeaux, puis c'est fini de là. Vous êtes aussi coupables qu'eux autres. Donc, Christ les aura mis vraiment à leur place. OK? Et on va le voir aussi dans le même Galates chapitre 3, et au verset 23 à 29. Galates 3, verset 23 à 29. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, pas baptisés dans l'eau, OK? C'est baptisé en Christ, c'est une autre chose. Baptisé en Christ, parce que nous n'avons pas besoin du baptême d'eau pour être sauvés. Donc, c'est un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. Okay? Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et là, tenez bien votre tuque ou votre cravate. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance ou la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, la véritable postérité de la femme, après les Juifs charnels, avant Christ, c'était Israël. Et la véritable postérité, ce n'est pas ceux qui sont Israël, ce n'est pas ceux qui pratiquent une religion, c'est ceux qui sont à Christ, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis, ça n'a pas rapport avec une autre expérience religieuse que nous parlons en langue. OK? Ça n'a pas rapport avec ça. Le baptême du Saint-Esprit se fait lors de la conversion. OK? Ça, c'est clair dans la parole. 1 Corinthiens 13. On pourra revenir un autre jour là-dessus. Bon, maintenant, Christ, on va déterminer un dernier point là-dessus. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Ésaïe 53, versets 10 à 12. C'est une prophétie concernant Christ et dans le futur, on va venir voir ça. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité ou une... Non, descendant. Postérité, descendant, c'est la même chose. C'est pour voir si vous suivez. Il verra une descendance ou une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ici, nous avons une prophétie concernant Christ et sa postérité. Il va justifier beaucoup d'hommes. Donc pas juste les Juifs, mais beaucoup d'hommes, ça inclut toute la race humaine. Et qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham?
toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. C'est ça que ça veut dire. C'est cette bénédiction-là. Et on continue. Entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, nous savons qu'est-ce que veut dire l'inimitié. Nous savons entre toi et la femme, c'est qui ces deux personnages-là. Nous savons maintenant quelles sont les deux postérités. Il y a toujours un combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Mais on a ici, on a 2 points. Celle-ci, en parlant de la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ici, vous avez le premier d'une série de prophéties bibliques qui sont à 2 volets, et même les prophéties bibliques ont 3 volets. Ce que je veux dire par des volets, c'est que ça arrive une fois, et ça arrive une deuxième fois. Prenons juste l'exemple de quand, dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre dit au peuple, il dit, « Voici, vers les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. » On voit ça dans Joël. Mais ça, c'est pas juste l'accomplissement final de cette prophétie-là. Il y a un deuxième volet qui va arriver plus tard. Mais ici, cette partie-là, ça représente 2 sections. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À quelle hauteur du corps humain le serpent se trouve? À terre. La plupart du monde, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il voulait tuer un serpent? Court après le serpent et essaie d'y écraser la tête avec le pied. Mais quand tu manques ton coup, qu'est-ce qui se produit? Tu te fais mort. OK? Si on garde cette idée-là dans la tête, ben, tu vas avoir une très bonne image dans ta tête de ce que ça veut dire. La première des choses, celle-ci t'écrasera la tête. Quand est-ce que le diable s'est fait arachever à la mort de la croix? OK? Mais qu'est-ce que ça a coûté au Seigneur Jésus pour arriver là? Ça a coûté la mort, mais ça a coûté aussi beaucoup de souffrance. OK? Un serpent, quand ça mord, qu'est-ce que ça fait? Ça fait souffrir énormément. OK? Et voilà. Et pendant longtemps. OK? Ça fait souffrir énormément. OK? Première constatation, premier volet. Le premier volet de cette partie-là, c'est à la mort, quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchu les principautés, il a écrasé le diable. Et on voit ça, OK, ici, dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. On va voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. C'est juste que Christ est mort, il a souffert, puis c'est fini. Non, il y a quelque chose en haut de sa tête qui s'est produit. Colossiens chapitre 2 et versets 13 à 15. Pour bien comprendre, ça prend les textes du Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a effacé l'acte qui nous condamnait, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans les lieux célestes que les hommes n'ont pas vu, mais que là, le Saint-Esprit nous révèle. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, il s'est passé quelque chose au-dessus de la tête des humains qui n'ont même pas eu connaissance. Mais que quand Christ est mort à la croix, il a dépouillé, il a livré en spectacle. Là, si vous me demandez c'est quoi ça veut dire, ça? Ben, je ne sais pas. Ça s'est passé en haut. À quelle dimension, à quel niveau que Satan et les autorités, les puissances démoniaques ont été livrées en spectacle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ceux qui ont été ridiculisés au maximum, pensant vouloir tuer le Fils de Dieu.
Au contraire, ils se sont mis la corde autour du cou. Exactement ça. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Peut-être qu'ils se disaient, hey, on a tué le fils de la promesse. On a tué le fils de la promesse. Hein? Quand il ressuscitait, ça a fait, oh, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Là, on est dans le trou pour le reste de l'éternité. Parce que c'est à cause. Puis là, en plus, c'était le deuxième Adam. Quand il est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Il a accompli la loi parfaitement. Il est allé là. Puis quand il a présenté son sang auprès de Dieu, les principautés, les dominations, qui sont les anges déchus et le diable, ont fait « Ah! On est cuit. » J'ai envie de dire waouh, je viens juste de voir. Ouais, c'est vrai. Là, ils ont fait « Oh non! On aurait donc dû le laisser vivre sur terre, puis qu'il ne peut jamais mourir. » Imagine tout ce qu'ils ont pu réaliser, que maintenant, le Christ offre son sang pour la rançon et la réconciliation du monde avec Dieu. Dieu se tapait des mains pour leur dire C'est là qu'on voit que Satan n'est pas omniscient. non, il est limité. Imaginons que c'est un peu à ce niveau-là que le diable s'est fait coincer littéralement. Puis là, c'est peut-être ça qui a été livré en spectacle. Mais toute la dimension, j'aurais aimé ça être là pour le voir. J'aurais pu vous le dire, en tout cas, peut-être pas, parce que comme Paul, ça n'aurait pas pu exprimer des choses inexprimables. Mais, en tout cas, mais j'ai hâte de le voir. Un jour, je vais savoir pourquoi. Là. On va me taper des mains, je vais dire. Nous autres, on peut se réjouir. Oui, nous, on peut se réjouir d'une telle affaire. Imagine. Je vais garder mon punch pour la fin. Ça va. OK? Ici est le deuxième volet. Quelque chose ici. OK, on va continuer. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On a vu ça à la crucifixion de Christ. Mais cette prophétie-là a une double portée, comme à peu près le 3/4 des prophéties bibliques dans l'Ancien Testament, a une double portée. Et on va voir c'est où la double portée. Parce qu'un jour, comme Christ, il a eu la victoire au ciel, mais un jour, Christ va avoir la victoire partout. Partout. Voyez-vous, Satan est parti de la place suprême, a été mis hors de la place suprême où Dieu était. Il est tombé chef et prince de l'air. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ, il avait accès auprès de Dieu. Et là, on voit ça dans l'évangile de Jean. Christ, il dit, je vois le diable descendre. Il n'a plus accès. Tu sais, quand c'est marqué qu'il est accusateur des frères devant Dieu. Et un jour, il ne pourra plus accuser les frères devant Dieu. On a vu ça tantôt dans Apocalypse 12. Maintenant, il est descendu sur la terre. Là, il a été restreint à la bout de la terre dans Apocalypse. Il ne peut même plus se présenter dans les trônes auprès de Dieu, rien de ça. Il était restreint. Et puis, sa dernière place, ça va être où? En abîme. Ça, c'est l'avant-dernière place. Quand il est pris pendant 1000 ans, là, il est comme enchaîné. Et sa dernière place, c'est quoi? Exactement ça. En enfer pour l'éternité. Parce qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. Puis comme on sait qu'il y a différents niveaux de degrés de souffrance en enfer, d'après moi, il va avoir la première place la plus solide. C'est toute la pleine splendeur de la colère de Dieu au maximum qu'elle lui est réservée. Plus tu en fais, plus Dieu va te serrer à la vis. Je ne voudrais pas être dans ces culottes, comme on dit. En attendant, on laisse ça à Dieu. Et il y a deux groupes de versets qu'on va aller voir pour comprendre la deuxième portée de cette chose-là. On va le voir, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 16, versets 19 et 20. Et ensuite, on va avoir une dernière référence et on va terminer avec ça. Romains chapitre 16, versets 19 et 20. Qu'est-ce que une portée? Une portée. Parce que là, il faut se dire une chose. C'est marqué que la postérité va faire quoi? Écraser la tête. Et que cette postérité-là va souffrir. Nous avons vaincu le diable, que la Bible nous dit. Mais quand même, on subit les contre-coups. OK? De cette chose-là. Mais un jour, il va arriver ce qui va se produire là. Romains chapitre 16, versets 19 à 20.
Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Un jour, nous, sa postérité, nous allons écraser le diable sous nos pieds. Avec quoi écrasons-nous un serpent? Avec le pied. Et qu'est-ce qui se passe? Là, pour un temps, comme c'est marqué ici, tu lui blesseras le talon. Là, pour un temps, on est blessé par le diable. Mais un jour, on va écraser la tête du diable pour toujours. OK? Et puis si on recontinue, OK? On a vu le deuxième volet, c'est que à un moment donné, Satan va être écrasé sous nos pieds. Et là, il ne pourra plus nous blesser le talon, il ne pourra plus nous faire de mal à nous comme la postérité de Dieu. Et on va voir un dernier groupe de versets dans 1 Corinthiens 15, 20 à 26. Et la bonne nouvelle pour nous. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. OK? Mais Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. OK? Voyez-vous, maintenant nous avons vu une prophétie concernant Christ. Nous avons seulement effleuré le sujet. OK? On aurait pu y aller beaucoup plus en profondeur. Mais le temps va manquer. Mais la grande nouvelle là-dedans, savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Pourquoi? Quand est-ce que cette prophétie-là concernant Christ a été annoncée? Aussitôt que l'homme avait péché, Dieu a pourvu un moyen pour que nous puissions être sauvés. Nous puissions être dans cette postérité-là. Et là, les gens disent, ouais, mais pourquoi que c'est pas plus clair? Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu progressivement. Progressivement. Puis il faut savoir aussi à qui s'adresse ce texte-là. Le premier texte de Genèse s'adressait à Adam et Ève. Il n'y avait personne d'autre sur terre. Donc, il y avait-tu la grande théologie qu'on a? Toute la connaissance des choses de Dieu qu'on a? Non. Donc, Dieu, avec leur capacité, il fallait qu'ils aient une petite annonce. Et puis tout de suite après, il y avait un animal qui était sacrifié. Il y a eu cette annonce-là, tout ce contexte-là, mais aussi il y a eu un animal qui était sacrifié. Avec quoi vous pensez que Dieu a abrié Adam et Ève? Une peau d'animal. Puis qu'est-ce que cet animal-là, bon, il a dit, bon, on va y enlever la peau, puis on va le laisser de même dans la nature. Non, pauvre petite bête, tu sais. Fait que donc, tout de suite en partant, au premier moment de l'ombre du péché, Dieu a pourvu à quoi? À un sacrifice sanglant qui est mort et qui, Adam et Ève, ont été revêtus de la justice à cause de l'animal qui est mort, le sang versé purifie de tout péché. Et voici le premier sacrifice qui a été fait. Ben, il ne savait pas, c'est arrivé trop vite de parler. Ça fait des habits assez vite, là, c'était fini, c'est mort. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé, là, mais Dieu s'est organisé. Voyez-vous, tout de suite en partant, il y a eu l'annonce, il y a eu la mort d'un substitut. Fait que voyez-vous, tout de suite en partant, ce qui est extraordinaire avec Dieu, Dieu n'est jamais pris au dépourvu.
Il a fait une annonce aux premiers êtres humains. Puis aujourd'hui, nous, comme Daniel disait, comme dans le livre de Daniel disait, tiens, scellez les paroles de ce livre, parce que vers la fin, la connaissance va augmenter. Maintenant, nous, avec tout le recul, là, on comprend maintenant qu'est-ce que ce texte-là veut dire. C'était les premiers pas de la prophétie biblique qui nous parlaient d'un sauveur, qui nous parlait de sa postérité. Et même, il a été extraordinaire parce que dans un petit verset, il nous a parlé même de notre futur. Voyez-vous? OK? Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Mais non, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, ces choses-là. Parce que les gens ne lisent pas le Bible. Les gens n'étudient pas en profondeur. Fait que c'est ça l'histoire. Mais maintenant, vous avez cette connaissance-là. Maintenant, avec cette connaissance-là, vous allez pouvoir rendre grâce à Dieu. Parce que même au début, du premier pas dans le péché, Dieu avait un moyen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es gracieux et tu as déjà pensé à ces choses-là. Avant même que tout soit créé, tu avais déjà pensé à ça. Prions. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ce temps de ta bonne parole qu'on a pu la rouvrir. Merci pour cette compréhension des Écritures que tu nous accordes par ton Saint-Esprit. Puis on veut te rendre gloire, Père, ce matin, parce que tu es gracieux, tu es bon. Tu n'es pas juste comme certaines personnes ont pu dire un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament. Tu es un Dieu plein d'affection, un Dieu prévoyant, un Dieu qui nous aime, qui a pensé à nous, qui nous connaissait dans les mois de détail. Quand tu prononçais le mot postérité, tu nous voyais déjà, Père. Ça, c'est extraordinaire. Tu nous voyais comment est-ce qu'on était du premier jour de notre création jusqu'à notre endormissement auprès de toi. Alors, bon Papa dans les ciels, merci de cette bonté. Merci de cette grâce exceptionnelle. Merci de ce pardon. Merci de cet amour pour avoir pensé à nous, d'avoir prévu un plan extraordinaire qui est ton Fils mort à la croix. C'est dans ton Fils Jésus qu'on veut te prier pour ça ce matin. On veut te prier aussi en particulier pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse continuer, ton œuvre puisse prospérer entre tes mains. Comme dans la prophétie d'Ésaïe 53, il verra son œuvre prospérer. Alors donne-nous d'être généreux dans ton œuvre, afin qu'on puisse te donner abondamment ce qui t'appartient en réalité. C'est ton Fils aussi qu'on veut te prier pour ça. Amen.